Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Alors mesdames, comme d'habitude, je dévoue ma vie pour vous. La ménopause, qu'est-ce que c'est? C'est vrai. Ouais, je sais. Je sais. On a toujours été des femmes qui donnaient la vie, mais ça y est, c'est fini. Ok? C'est quoi une ménopause par définition? C'est une femme qui n'a pas ses règles depuis plus d'1 an. Ça veut dire plus de 12 mois d'absence des règles. Pas si vous n'avez pas vos règles parce que vous avez une maladie ou si vous avez une méthode contraceptive qui est fait que vous ne puissiez pas avoir vos règles. Non, c'est sans méthode contraceptive, sans maladie, mais si vous n'avez pas vos règles pendant plus d'1 an, c'est-à-dire vous êtes ménopausé. Et ouais, c'est pas glamour. Mais on va tous y passer, ne vous en faites pas. Alors, comment savoir que c'est vraiment la ménopause? Bon, toutes celles comme ça, il existe des tests en pharmacie. C'est comme les fameux tests de grossesse. Je vous mettrai la photo par là, je sais pas. Sinon, vous pouvez faire une prise de sang avec votre médecin, ce qui va confirmer que vous êtes ménopausé. S'il y a un doute, si vous doutez entre vous et le médecin, au cas où si, parce qu'il y a des gens qui d'habitude n'ont pas les règles tout le temps, les médecins peuvent vous prescrire la progestérone que vous allez prendre pendant 3 mois, 10 jours par mois. Et si les règles ne reviennent pas, c'est-à-dire vous êtes ménopausé. Ouais, je sais. Mais notre vrai problème n'est pas la ménopause en soi. C'est la périménopause, c'est-à-dire les années qui précèdent la ménopause. C'est ça le vrai problème. Parce qu'en fait, qu'est-ce que les gens ressentent pendant ces temps-là? La ménopause en soi, lui, arrive en moyenne vers 45 à 50 ans. Voilà, vers 45 à 50 ans. Comme d'habitude, chacun à sa façon. Mais il y a aussi des gens qui ont la ménopause précoce. Ça, c'est des cas exceptionnels. Vaut mieux voir ça avec votre médecin. Je sais les gens qui... J'ai vu les gens qui avaient leur ménopause à leurs 28 ans, à leurs 38 ans. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. On ne va pas tarder dessus. Nous allons faire la plupart des gens, ce qui arrive de 45 à 50 ans. Donc, le problème n'est pas la ménopause en soi, mais c'est les années qui précèdent la ménopause. C'est de là que nous allons un tout petit peu nous attarder. Parce que ça concerne tout le monde. Pas que la personne ménopausée, mais son entourage aussi. Alors, les règles ne vont pas partir d'un coup, bloum, vous n'en avez pas. Non, ça commence par des petits trucs. Il suffit d'être attentif pour voir que les choses sont en train de changer. Avant, si vous avez un cycle de 28 jours, ça va commencer à baisser, 24, 26, 18. Soit les règles deviennent trop courts ou trop irréguliers. C'est-à-dire, trop court, vous étiez à 28 ou à 30 jours, ça baisse 24, 26, 22 jours. Des cycles menstruels, ou si vous étiez réglé comme une pile, ça va devenir les règles une fois tous les 3 mois, ça saute, ça revient, ça repart, ainsi de suite. Là, il faut regarder un peu l'horloge, on est à quel niveau. Ça, c'est point 1. Mais n'allez pas confondre avec les règles irrégulières des gens qui ont d'autres maladies à côté. C'est pas de ça qu'on parle. On parle, vous n'avez pas de soucis de santé, tout va bien dans votre vie, mais que ça commence à faire yo-yo de gauche à droite. Alors, vous allez commencer petit à petit à prendre du poids. Peu importe les sports ou pas sport, mais ça va commencer à faire, ça monte, ça descend. Et surtout, les changements d'humeur. Ça, c'est le problème. La plupart des divorces interviennent souvent pendant ces temps-là. Pourquoi? Vous êtes toujours la même personne, sauf que vous vous sentez débordé. En fait, c'est la même chose que vous faisiez depuis des années, mais là, vous voyez comme si c'est trop, j'arrive pas. Vous vous réveillez le matin, vous dites, oh, je ne me sens pas bien dans ma peau, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, n'allez pas confondre avec la dépression, ça c'est autre chose. Mais ça, c'est le changement d'humeur qui survient
Pourquoi? C'est suite à la baisse des hormones dans votre corps et c'est la période la plus difficile. Vous allez commencer à avoir des bouffées de chaleur, alors ça dépend des gens. Il y en a qui ont une chaleur sèche et il y en a qui ont une chaleur avec la sueur. Vous transpirez, à la limite vous vous mouillez, qu'il puisse faire moins 5 degrés dehors ou 10 degrés, vous êtes toujours pareil. 10 minutes, vous avez chaud, vous transpirez, et les 5 prochaines minutes, vous avez froid, on dirait que vous êtes en Alaska. Voilà, c'est la vie, ouais, je sais. On galère toujours, les règles, les grossesses, et bien voilà, maintenant c'est une pause. Et on ne peut rien faire, malheureusement. Voilà. Bon, sinon, c'est ça. Donc, c'est de là que nous avons besoin de notre famille, nos enfants, nos amis et notre époux ou notre épouse, peu importe. Voilà, on a besoin du soutien de notre famille. N'allez pas divorcer parce que votre femme est devenue insupportable. Ça arrive, il faut juste la soutenir, la rassurer et dire que tout ira bien, vous êtes toujours attirante, séduisante. Ça va l'épauler aussi dans les tâches qu'elle pense que c'est devenu énorme. Vous verrez que dans quelques années, ça va redevenir comme avant. Ouais, je sais. La peau qui devient plus fine, pour certaines, la peau sèche. La sécheresse de la muqueuse vaginale, ouais, je sais. Et tout va devenir douloureux, mais il faut toujours avoir la patience et aller consulter un médecin qui vous donnera un traitement, bon, sauf si vous avez eu un cancer des seins, donc vous ne pouvez pas faire traiter, mais sinon, vous aurez les hormones de substitution, mais avant ça, il faut faire les analyses pour être sûr que vous pouvez les prendre ou pas. Mais pour concilier à tout ça, il existe des petites astuces pour soulager, faire du sport, la méditation pour ceux qui sont attirés par ça, le yoga, les choses comme ça. Et mangez plus de fibres parce que oui, vous aurez aussi des problèmes digestifs. Ouais, ouais. Et aussi les fuites urinaires vont s'accentuer. Je sais, ouais. Les fuites urinaires, les infections urinaires qui vont commencer à faire partir, revenir. Si vous n'arrivez pas, allez voir un psychologue ou une, peu importe. Mais un médecin et notre entourage, c'est le plus grand soutien qu'on a besoin dans des moments comme ça. Mais il y a toujours un bon côté dans chaque chose. Imaginez, vous n'aurez plus jamais vos règles. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. Sur ce, bon courage. On reviendra dans le futur pour chaque symptôme, comment les soulager. Mais sinon, en gros, c'est ça. Allez voir votre gynécologue ou votre médecin qui, si les symptômes sont trop forts, parce que je sais, il y en a qui craquent les dents, il y en a qui les symptômes sont vraiment, vraiment forts et que vous ne pouvez pas continuer votre vie comme avant, allez vite voir un médecin. Tout ça sera résolu. N'oubliez pas les sports, c'est déjà bien pour votre tête, votre morale. Et aussi, ça va vous aider pour votre corps qui va devenir trop bizarre. Mais on ne va pas exagérer. Vous êtes toujours une femme, vous êtes toujours une maman. N'allez pas déprimer pour la ménopause. De toute façon, nous tous, nous allons y passer. Même les bébés qui ont 0 mois aujourd'hui, ils finiront par avoir leur ménopause. C'est comme ça, c'est la nature, on ne peut rien faire. Abonnez-vous, likez. Merci pour toute ma famille YouTube. Je vous aime comme ça. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Likez, partagez.